Sauf contretemps de dernière seconde, en Irak c'est possible, tout est possible, le Parlement se réunit pour choisir son président de la République. Actuellement, Brahim Saleh, c'est un Kurde. Un accord tacite en Irak répartit les postes de gouvernance en fonction des ethnies, des religions. Depuis la chute de Saddam Hussein, il est admis que la présidence revienne à un Kurde. Qu'en sera-t-il du successeur de Brahim Saleh ? À moins qu'il ne se succède à lui-même, la séance parlementaire s'ouvrira sous l'égide de l'incertitude puisque le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, et le Parti de l'Union patriotique du Kurdistan, le PUK, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat unique, ceci pour des raisons de division interne qui sont importantes entre ces deux mouvements. Nous savons que Zebari, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Finances et candidat à la présidence, a été suspendu ce week-end, donc a priori Brahim Saleh fait désormais figure de favori. Cette nomination est importante car la constitution irakienne prévoit ceci. Une fois le président élu, il aura 15 jours pour charger officiellement le candidat du bloc parlementaire le plus important de former un gouvernement. Le Premier ministre, qui aura été désigné, aura alors 30 jours pour présenter un cabinet devant le Parlement pour approbation. En clair, nous rentrons dans un processus qui, pas après pas, va nous conduire à l'instant fatidique où le bloc Sadr, qui a remporté l'élection législative d'octobre 2021, devra se décider et dire en quels termes il envisage la gouvernance du pays. Et en fait, quand on suit au quotidien ce qu'ont été les tractations des partis politiques irakiens, on se rend compte que Sadr a envisagé à peu près toutes les combinaisons possibles. Ouvrir le jeu en formant un gouvernement équilibré avec des sunnites et des Kurdes. Fermer le jeu en suivant le conseil de Téhéran et en se rabibochant avec les partis politiques et les milices iraniennes, en tout cas inféodées à Téhéran. À un temps, il a voulu un gouvernement de majorité, mais ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas cohérent avec les urnes. Ensuite, il s'est dit, travaillons à l'idée d'un conglomérat de forces politiques. Oui, mais lesquelles ? Le dosage est un défi dans le paysage politique irakien. Donc on se retrouve un peu en bout de course, aucune solution ne s'est imposée d'elle-même, il n'y a pas de formule magique qui permettrait de dire, bon voilà, Moqtada Sadr, grâce à telle alchimie politique, va réussir à sortir le pays de l'ornière, nonobstant les problèmes de conduite des débats entre parlementaires. La dernière séance au mois de janvier a été extrêmement houleuse, non conforme aux attentes légitimes du peuple irakien qui aura tant souffert. Espérons que cette séance d'aujourd'hui aura un petit peu plus de tenue.